J'avais promis qu'on allait continuer de parler un peu du Bénin, le cas Sébastien Ajavon, qui sera donc de nouveau jugé pour trafic de drogue. Alors, Yves Gallet, Jeff Le Prince et Germain Pouli ont dit que l'affaire est éminemment politique et ça doit se régler sur le terrain politique. Mais alors, régler cette affaire sur le terrain politique, ça pourrait signifier quoi? Oui, ça veut dire que la procédure judiciaire qui a été engagée à un moment donné va connaître un dénouement à l'amiable ou bien un dénouement qui peut-être ne condamne pas Sébastien Ajavon et que entre-temps dans les coulisses que des discussions soient engagées et ça c'est derrière l'écran que cela va se passer. C'est vrai que l'affaire est éminemment politique, tout le monde le sait, mais il faut démontrer que juridiquement la démarche est nulle et la démarche est scandaleuse pour confirmer le caractère politique de la chose. Et c'est ce que je m'employais à faire. Et le ministre de la Justice qui défend mordicus ce dossier, il disait que, en ce qui concerne la compétence de la Cour de répression nouvellement créée, il disait qu'elle est compétente pour juger les affaires en cours, et à sa création, c'est-à-dire les affaires en cours à sa création, ce qui n'a pas de sens parce que l'affaire pour laquelle Sébastien Ajavon est convoqué aujourd'hui n'est pas une affaire en cours. Mais donc c'est de petits détails qui nous permettent quand même de confirmer que... Justement, sur tout cela, il suffit que les avocats de Sébastien Ajavon soulèvent peut-être le vice de procédure et puis c'est réglé. Oui, bien sûr, mais vous savez que si pour une affaire, tu as été déjà poursuivi et jugé, quand on te reconvoque devant un tribunal, devant une cour pour la même infraction, il suffit que tu brandisses l'ancienne décision qui a été rendue par la première instance pour leur dire que c'est une affaire déjà jugée et tu te limites juste à ça. Et puis, tu n'as même pas besoin de continuer. C'est-à-dire, pour prouver l'incompétence de cette cour. Ça doit se faire in limine litis. C'est ça. Donc c'est ce qui reste. Je crois que le 18 octobre, assurément que c'est la carte que les avocats, l'ordre d'avocats de Sébastien Ajavon devraient jouer. Alors là, c'est mal barré pour Talon qui montre quoi qu'il est dans une sorte d'acharnement contre, parce qu'il n'y a pas qu'Ajavon, il y a beaucoup de poids lourds de la politique béninoise, même les anciens ministres de Yahi Boni qui sont convoqués à tout va de cette façon-là. Non, en même temps, il ne faut pas aussi parler d'acharnement politique, parce qu'il y a toujours un fond qui est vrai. Et même quand vous vous rappelez en octobre 2016, quand cette affaire a commencé, elle a été réglée de manière politique, pas judiciaire. Vous avez vu les chefs cantons, les députés, tous ceux qui se sont mis dans cette affaire et que la justice a lâché prise. Ça, c'est des faits. Et ça n'a pas été réglé de manière judiciaire, contrairement à ce qu'on dit. On dit non, ça a été réglé de manière politique parce que moi, j'ai suivi à l'époque plusieurs députés monter au créneau, essayer de réconcilier Sébastien Ajavon, le président Talon. J'ai vu des maires, des chefs cantons, tout ça défiler. Ça n'a pas été un règlement judiciaire. Donc, pour moi, un règlement politique, c'est ce qui se fera en dehors des caméras. Là où ces deux personnalités se sont rencontrées, ont pu s'entendre pour arriver au pouvoir. Ils ont un médiateur de la République. Oui, non, on n'a même pas besoin d'un médiateur. Ils n'ont qu'à se donner des garanties. Moi, je crois qu'actuellement, ils peuvent discuter et s'entendre. Le pouvoir, c'est aussi ça. C'est les jeux de couloir. C'est ce qu'on se dit qui n'est pas porté à la connaissance du public, mais qui rassure les uns et les autres. Mais quand on dit systématiquement que c'est un acharnement politique, alors que les faits existent, parfois ça pousse le pouvoir à aller, même en ne respectant pas des procédures, pour que les faits soient connus. Donc, je crois qu'ils savent, les deux savent prioritairement
Hein, c'est quoi les enjeux de tout ce qui se passe. Mais justement, par exemple, sur cette affaire de trafic de drogue, on a tous vu ce qui s'est passé à l'époque et on a dénoncé l'absurdité de la démarche. C'est que, puisque quand les conteneurs arrivent, on choisit certains au hasard qu'on contrôle. Et puis, justement, on est tombé sur un. Dès qu'on a ouvert le conteneur, on a découvert les drogues, juste à l'entrée du conteneur. Oui, non, moi je crois que ça ressemblait à du montage. Ça, c'est ce que la presse dit, c'est ce que les avocats disent. Pour on moi, a vu les images aussi. Oui, la presse peut montrer les images qu'on veut. Vous et moi, on est journalistes. Si on veut passer une information, on la passera. Si vous approchez la justice aussi, la justice vous fournira des éléments. Vous ne les avez pas. Et généralement, la justice ne communique pas. Donc, c'est la partie, l'avocat du... Et c'est aussi une plaie pour... Non, c'est pas une plaie. La justice a ce devoir-là. C'est le secret de l'instruction. Donc, on n'a pas besoin... Non, on peut le communiquer aux avocats. Mais on n'a pas besoin de le communiquer au public, donc c'est normal. Ça se passe comme ça. Moi, je crois qu'aujourd'hui, au lieu de dire acharnement politique, on en a connu dans plusieurs pays. Il faut que des sages au Bénin disent qu'on n'a pas intérêt à ce que deux éléphants se battent au Bénin. En ce moment, ces deux éléphants qui se battent au Bénin, ce sont les fourmis, ce sont les autres petits qui vont souffrir. Donc, pour moi, il faut que des sages se lèvent au Bénin et qu'ils essaient de réconcilier ces deux gens-là et que la justice... on est dans un état de droit, c'est vrai, mais partout il y a des arrangements. Contrairement à tout ce qu'on dit ici, il y a des arrangements dans tous les pays démocratiques, les gens se parlent, et c'est comme ce qui se fait aujourd'hui au Togo, on met des lois sous des teignoirs, les gens discutent et puis on applique ça. Donc il y a toujours des passerelles qu'il faut exploiter, et j'espère qu'il y a assez de sages au Bénin pour pouvoir empêcher à ces deux éléphants-là de créer beaucoup de casse dans ce pays. Mais Jeff, Sébastien Javon doit regretter son soutien à Patrice Talon. Non, regretter, je pense qu'en politique, on ne regrette pas. Quand vous prenez l'engagement, c'est un engagement. C'est vrai que vous endossez la responsabilité si les conséquences sont là. Mais revenant au fait, je pense que cette affaire ne va pas aboutir. C'est une affaire pour dormir un peu la population béninoise parce que, comme Germain l'a dit tout à l'heure, il y a des discussions qui se feront dans les couloirs où ça ne sera plus en face des caméras. Les gens vont croire comme si Talon et Sébastien vont se déchirer, mais ce n'est pas le cas en réalité. Les gens seront surpris qu'au final, cette affaire ne va pas aboutir et qu'ils seront surpris de revoir Sébastien Javon et Talon un autre jour sur une autre affaire en tant que des anciens amis. Mais malheureusement, aujourd'hui, comme la politique l'expose, ça veut dire que si des journalistes, des gens commentent cette affaire, c'est que les deux côtés sont en train de fournir les informations nécessaires pour intoxiquer peut-être la communication, amener les gens à dire que telle personne a raison ou l'autre n'a pas raison. Donc, laissons ces gros messieurs qui savent ce qu'ils doivent faire en réalité. Et quand ces éléphants se battent, je pense que c'est les herbes qui vont en souffrir. Donc, donnons-leur le temps de se comprendre et de montrer aux yeux de tout le monde entier qu'en réalité, ils sont de grandes personnalités. Troisième sujet, c'est les législatives au Gabon. Premier grand test depuis les violences de 2016. Quelques 680 000 Gabonais sont attendus aux urnes ce samedi pour renouveler le Parlement et pour également les locales. Premier scrutin national depuis la présidentielle de 2016 marqué par de violences et la contestation dans les rues de Libreville. Aucune effervescence pour la campagne. Seules quelques affiches rappellent que les législatives auront lieu pour renouveler l'Assemblée de 143 députés tout de même. 2 ans après la présidentielle, les divisions politiques se sont creusées et les Gabonais sont désabusés. Yves Gallet, d'abord, on sait que Jean Ping boycotte cette élection. Est-ce que c'est ça qui a enlevé à ce scrutin son caractère d'élection qui pouvait attirer les Gabonais? Oh, disons que Jean Ping, il est toujours dans la dynamique de la contestation de l'élection. Il se considère comme le président. Oui, de Ali Bongo. Il se croit toujours le président élu. Au moins, lui ne dit pas une chose et son contraire. Oui, c'est ce qu'il faut. Après, il est droit dans ses bottes, il regarde toujours dans la même direction. Mais c'est vrai que d'une manière ou d'une autre, il participe à cette élection parce que
ceux qui avaient formé la coalition autour de lui pour aller aux élections, il leur a dit, bon, que si vous voulez aller aux élections, allez-y, mais nous sommes toujours dans notre dynamique, nous sommes toujours ensemble, je ne vous en voudrais pas. Mais donc, il ne les soutient pas officiellement. Il ne les soutient pas officiellement, mais officieusement, il est à leur côté. Parce qu'il sait que quand ils vont aux élections, ils vont remporter certains sièges, c'est à son actif aussi, d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, comme il est dans une posture de président de la République entre griffes, et il y a quelque chose qui... Bon, si je veux comprendre bien son jeu, si lui, Jean Ping, il participe à cette élection, il est en train d'éteindre la flamme de la contestation. Il n'aura plus d'arguments politiques à avancer pour réclamer sa victoire au présidentiel. Donc le fait de ne pas participer directement à cette élection lui conserve encore l'argument ou la possibilité de continuer toujours par réclamer sa victoire, mais je ne sais pas à quelle fin, de toute façon. Ouais. Justement, Jeff Le Prince, l'élection n'en attire pas foule. Pourquoi vous pensez que les Gabonais ne s'y intéressent pas? Non, il y a un problème de régime et de personnalité. Vous savez, Bongo, quand vous écoutez un peu la jeunesse gabonaise, cette jeunesse vous dira qu'elle ne va pas participer aux élections justement parce que cette impression, cette idée qui est toujours dans la tête de nos pays africains, surtout dans cette jeunesse africaine, c'est de dire que les résultats sont connus d'avance. Quand vous écoutez un certain nombre de jeunes Gabonais, ils disent même si nous votons, nous savons celui qui va gagner. Si on est dans cette logique, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que ça. Et là, Jean Ping qui ne participe pas, et ça veut dire qu'il est dans une logique donnée, et aujourd'hui ne peut pas prêter le flanc à l'autre pour dire je participe à cette élection au même moment que vous contestez ou bien vous réclamez votre victoire. Et là, il est dans une dynamique, et je pense qu'il est dans une logique normale de ne pouvoir pas participer à cette élection, et comme ça ne dit pas son nom, un soutien qui n'est pas visible, mais en dessous, qui soutient quand même l'opposition, bien la classe de l'opposition, parce que dans une coalition où votre parti ne participe pas, mais vous dites aux autres qu'ils peuvent participer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en réalité. Est-ce que je reste dans ma dynamique parce que je conteste les élections, parce que je suis élu, mais on n'a pas proclamé les résultats à ma faveur, donc je donne quand même la chance aux autres de dire, ah, vous pouvez y aller, vous avez mon soutien, même si je ne le dis pas publiquement, mais suivez mon regard, ou dans une coalition, quand on est ensemble, on a des déclarations, et quand on se retrouve, vous les retrouvez un à un, les déclarations sont différentes. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Et donc, les Africains sont fatigués de pouvoir voir les mêmes personnes au pouvoir, de dire... Il y a un problème de personnes aussi qui se posent à la tête des États africains. Je dis, son papa nous a gouverné et c'est son fils qui est là aujourd'hui. C'est le même nom. Les gens sont fatigués de l'entendre. Mais est-ce que la bonne manière, c'est de procéder ainsi, de boycotter les élections? Mais je pense qu'il faut plutôt galvaniser les gens, de pouvoir donner la force, le tonus aux gens, de pouvoir avoir le pouvoir démocratiquement. Et démocratiquement, c'est dans les urnes. Et si on ne le fait pas, je pense que ça pose problème. Et il faut mettre les moyens nécessaires pour contrôler les élections, pour avoir une transparence. Et quand une opposition n'a pas les moyens nécessaires de pouvoir déployer des observateurs, des représentants dans les bureaux de vote, vous imaginez ce qui peut se passer. Germain, est-ce que cette élection va permettre d'éteindre un peu la contestation? C'est vrai qu'elle n'est plus aussi vivace qu'au départ, mais elle est toujours là, latente. Non, je crois qu'en Afrique, on commet une erreur. On attache plus d'importance à l'élection présidentielle. Donc Jean Ping, vous serez surpris peut-être si c'était des présidentielles. Il allait se positionner. On oublie qu'avoir quand même une majorité à l'Assemblée, c'est avoir, même une minorité, c'est avoir quand même une minorité de blocage, c'est avoir un pouvoir. Donc les gens négligent ce genre d'élection et puis ils n'y accordent pas, c'est la tête qui intéresse les gens. Ouais, il faut que le pouvoir nous revienne et quand on le dit, il faut que la présidence de la République nous revienne. Donc je rejoins un peu Jeff, les gens sont un peu fatigués de voir des gens à la tête du pouvoir. Mais ils sont aussi fatigués de voir les mêmes têtes
au sein de l'opposition. Alors, la classe politique en général n'attire plus les électeurs. Et vous verrez, c'est pas propre au Gabon. On a vu un peu au Mali ce qui s'est passé, hein, il y a eu moins de 40% finalement pour élire un président. Ouais. Ça veut dire que plus de la moitié, largement plus de la moitié des électeurs ne sont pas allés. Il n'y a pas une motivation. Les gens ne croient plus aux acteurs politiques. Il n'y a pas une offre politique qui intéresse les citoyens, particulièrement la jeunesse, et puis après tout le monde. Donc je pense que c'est ce qui va arriver au Gabon. Maintenant, est-ce que cette élection va calmer un peu les choses? Je ne crois pas trop, puisque je me dis que ce qui intéresse la plupart des gens dans nos pays, c'est la présidence de la République. Et donc, tant qu'ils n'auront pas cette présidence de la République, je ne suis pas sûr qu'ils vont se satisfaire des postes à l'Assemblée nationale dans les municipalités. On va marquer la pause, malheureusement, le temps est parti. On revient après sur le Togo.